Voici un autre de ces dimanches où nous parlerons du commandement des chrétiens. L'amour, l'amour, l'amour. Parmi tous les auteurs du Nouveau Testament, Jean est le plus bavard sur l'amour. Certes, c'est une affaire qui appartient à tout le Nouveau Testament. Sans parler de Jésus, je pense ici à Paul, à son hymne à l'amour de l'ennemi qui est si cher à Matthieu. Mais Jean, dans son évangile et ses épîtres, est disert à n'en plus finir sur l'amour. Relisez pour preuve sa première épître. En général, à mon sens, quand un auteur revient autant sur un thème, c'est qu'il a du mal avec la chose dans sa propre vie. Suivez mon regard, mais retenez surtout cela pour la suite de ce que j'essaierai de dire aujourd'hui. Les autres évangiles parlent du plus grand des commandements. Jean parle d'un nouveau commandement. Et ce nouveau commandement est donné, non pas à tous dans le temple, mais dans un cercle très fermé, très sélect, à la dernière scène. Il y a une raison toute joannique à cela, je pense, motif auquel il faut ajouter la présence de Judas à la scène et sa présence en creux quand le commandement est donné, ce que ne manque pas de souligner le premier verset de l'évangile de ce dimanche. Bref, Jean n'était pas un homme tendre, c'est pourquoi il parle autant d'amour. Il prêche pour lui-même en premier, je pense. Mais surtout, il n'était pas très tendre à l'égard de Judas. Mais Judas est-il aimable? Maintenant, gardez ces deux indices en mémoire, lisons l'Évangile avant d'y revenir. Jean chapitre 13, versets 31 à 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Sur l'usage de l'adverbe « comme » dans l'évangile de Jean, il y aurait matière à écrire tout un livre. Dans la deuxième partie de l'évangile, après qu'il eut montré l'art de mettre la joie aux noces de Cana, de s'ouvrir à la Samaritaine, de nourrir la foule affamée, de pleurer sur Lazare ou de guérir l'aveugle-né, Jésus multiplie les comparaisons comme pour inciter les disciples à imiter son style. Au lavement des pieds, il dit « Faites comme moi ». À propos de la vigne, « Demeurez en moi comme je demeure dans le Père ». Et plus loin encore, qu'il soit un comme, etc. Aimer comme. Le comme ne veut pas seulement dire que nous avons un modèle, il veut dire que nous avons un modèle préalable, c'est-à-dire un modèle qui nous a précédés dans l'amour et dans une certaine façon d'aimer. Nous avons été aimés, et d'une certaine façon précise, avant d'être appelés à aimer. Et il faut se rappeler le contexte de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus vient de laver les pieds à ses disciples. C'est seulement parce qu'il leur a déjà lavé les pieds qu'il peut leur demander de se laver les pieds les uns aux autres. C'est parce qu'il les a déjà toujours aimés qu'il peut véritablement leur commander de s'aimer les uns les autres. « Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux », disait saint Augustin dans les Confessions. Ce que Dieu commande, c'est parce qu'il l'a toujours déjà donné. Il ne nous commanderait pas d'aimer s'il ne nous avait déjà donné l'amour. Il m'arrive de rigoler sur le fait qu'à la question « Comment tu t'appelles ?», nous devrions toujours répondre « Sauf votre respect, monsieur, je ne m'appelle jamais. » Ce sont toujours les autres qui m'appellent. C'est quelqu'un qui m'a appelé à la vie. Et si cette personne ne m'avait pas aimé d'une façon ou d'une autre, je ne serais pas là. L'amour est toujours venu en premier. J'entends l'objection de ceux qui n'ont peut-être pas été aimés de leurs parents. C'est pourquoi j'ai anticipé en disant d'une façon ou d'une autre. Ça peut ne pas être les parents, ça peut être le grand-père, ça peut être la grand-mère, ça peut être celui qui nous a ramassés dans une corbeille que la mère, abandonnée par le père et affolée par les responsabilités, a laissé au bord du trottoir.
d'une façon ou d'une autre, si je ne suis pas aimé par quelqu'un, que peut-être je ne connais même pas, je ne serai pas là. L'amour est toujours d'abord reçu et c'est pourquoi il peut nous être commandé de le donner. C'est pourquoi d'un côté, au fond, aimer n'est pas si compliqué. C'est reconnaître avoir été aimé, reconnaître être aimé, qui est le plus compliqué. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Le verbe aimer est employé 2 fois dans cette phrase. Le premier emploi n'est pas compliqué. C'est la reconnaissance du second qui est très compliqué. Reconnaître avoir été aimé, reconnaître être aimé malgré tout, reconnaître que Dieu a sa main sur vous, quelles que soient les circonstances de la vie, ça s'appelle la foi. Et ce n'est pas facile. Surtout lorsque nous avons l'impression, et nous l'avons toujours, que la vie n'est pas tendre avec nous, que Dieu nous oublie, etc. Mais celui qui reconnaît profondément, de façon convaincue, intime, avoir été aimé sans mesure, de celui-là, l'amour peut couler à flot. La foi et l'amour vont donc ensemble. Avoir la foi, c'est reconnaître avoir été aimé et devenir capable de vivre l'amour comme un commandement qui en découle. C'est là que le « comme Jésus » prend tout son sens et tout son poids. Mais j'ai dit que c'est facile et ça ne l'est pas. Excusez-moi de vous avoir fait croire, mais vous ne l'avez sûrement pas cru, j'imagine. Dans les 2 verbes aimer qu'il y a dans le commandement, l'un est plus difficile que l'autre, mais aucun des 2 n'est vraiment facile. Et c'est l'ambiance particulière dans laquelle ce commandement est donné dans l'évangile de Jean qui le révèle. Le commandement de l'amour est donné ici dans un cercle fermé. Dans les autres évangiles, c'est presque l'extérieur qui provoque la question et si Jésus a résumé les commandements en 2. C'est un docteur de la loi, par exemple, qui chez Marc, pour si Jésus a donné les 2 plus grands commandements. Chez Saint Jean, le mouvement part plutôt de l'intérieur. Jésus invite ses disciples à s'aimer et il ajoute que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'on reconnaîtra qu'ils sont ses disciples. On doit une phrase à un écrivain du IIIe siècle, un peu turbulent dans sa nature, qui s'appelait Tertullien et qui témoigne que les gens se convertissaient au christianisme dans l'Empire romain parce que, à voir comment les chrétiens vivaient entre eux, ils en étaient étonnés et disaient « Voyez comme ils s'aiment ». L'amour ici doit donc attacher les disciples les uns aux autres. Et c'est cet amour qui est vécu à l'intérieur de la communauté qui rayonnera ensuite vers l'extérieur. Jean est d'abord préoccupé, non par l'amour qui va vers l'extérieur, mais par la solidité de la communauté chrétienne. Une communauté solide est en soi une communauté missionnaire. C'est d'ailleurs ainsi que la mission est organisée dans son évangile. C'est la communauté des 2 premiers disciples, par exemple, qui dès le premier chapitre va s'élargir en appelant d'autres. C'est la Samaritaine débordante de joie qui contamine tout son village. Ce que la communauté annonce, elle doit donc d'abord le vivre et de cette façon, en rayonnant, le montrer aux autres. Chez Jean, la communauté ne fait pas la mission, elle est la mission, par sa simple capacité à vivre ce qu'elle annonce. C'est peut-être aussi la raison des jugements sévères que Jean adresse aux églises au début du livre de l'Apocalypse. Mais c'est juste une parenthèse. Car c'est justement ici que surgit la question la plus dérangeante. Est-ce que Judas fait partie de ce mystère? La présence de Judas à ce dernier repas n'est pas un accident, mais une provocation théologique. Pour ce que ça intéresserait, je vous recommande le livre de la théologienne française Frédérique Poulet qui s'appelle « Célébrer l'Eucharistie après Auschwitz ». Jean, en plaçant le traître au cœur même du dernier repas, défie toute tentation de réduire l'amour chrétien à un idéal aseptisé. Si la communauté est mission, par son existence même, alors Judas n'est pas l'exception honteuse, mais le paradoxe vivant qui révèle la complexité et la radicalité de l'amour qu'il faut témoigner. Jésus lui lave les pieds. Jésus lui partage une bouchée de pain. L'amour qu'il exige ensuite inclut donc celui qui va le livrer. La question n'est donc pas faut-il exclure Judas pour aimer, mais plutôt comment aimer sans exclure même Judas? Comment se faire proche de celui qui pourrait vous poignarder dans le dos? La réponse que Jean lui-même donne à cette question est la plus ambiguë des plus ambiguës. Car Jean,
qui ailleurs aurait répondu que celui qui dit aimer Dieu qu'il ne voit pas et n'aime pas son prochain qu'il voit est un menteur, eh bien ce même Jean, il n'aime pas Judas. Jean l'apôtre, celui que Jésus aimait, est paradoxalement l'un des personnages les plus complexes du Nouveau Testament. Celui dont les écrits exaltent l'amour divin avec une intensité mystique, avait lui-même un peu de mal à aimer sans mesure. Vous avez dit amour, c'est lui qui voulut faire descendre du feu du ciel pour brûler les Samaritains qui leur refusaient de passer par leur ville. Vous avez dit amour, c'est encore lui qui tenta d'empêcher quelqu'un d'agir au nom de Jésus sous prétexte qu'il n'était pas du groupe des 12. Vous avez dit amour, c'est encore lui qui voulait avoir la place à droite du Christ qui mit en rogne les autres disciples. Mais ces difficultés se reflètent avec éclat dans le portrait qu'il dresse de Judas, bien plus noirci que dans les autres évangiles, comme si à travers ce traître, Jean exprimait sa propre lutte intérieure entre l'idéal de l'amour parfait et la révolte contre les forces qui le corrompent. Là où Matthieu évoque un Judas rongé par le remords, là où Luc suggère l'influence de Satan, comme pour dire il faut dédouaner Judas qui a agi sous influence, Jean construit un personnage monolithique, irrémédiablement corrompu. Dès le chapitre 6, il le désigne comme un diable, sans nuance. Plus tard, il le présente comme un voleur, accaparant l'argent des pauvres. C'est au chapitre 12. Lors de la scène, Jean insiste sur l'intimité trahie. Judas reçoit de Jésus une bouchée, geste de tendresse, qui est transformé la minute d'après en signal pour la trahison. Satan entra en lui, précise-t-il plus tard, comme si Judas n'était plus qu'un réceptacle du mal. Enfin, sa sortie dans la nuit symbolise une rupture totale avec la lumière du Christ. Voilà comment Jean dépeint Judas, et on n'a pas besoin de lire entre les lignes pour savoir qu'il ne l'aimait pas. Mais avouons-le, si l'on retire Judas du tableau, que reste-t-il de la crédibilité de l'amour chrétien? Une communauté qui n'aimerait que ses membres irréprochables ne témoignerait pas du Christ, mais d'une morale sélective. On a donc beau reconnaître être aimé par Dieu comme Jean ne cesse de le célébrer, il y a des gens comme Judas qui mettent le deuxième amour en difficulté. L'ombre de Judas plane donc sur le commandement de l'amour. Ce n'est pas pour rien que l'extrait de ce dimanche braque la caméra sur lui, le montrant s'évanouir dans la nuit avant de tourner la caméra vers l'assemblée eucharistique et le don du commandement de l'amour. Dans nos assemblées, ceux qui nous troublent ne sont pas des intrus. Ils sont le test ultime de l'amour évangélique. Aimer comme Jésus, c'est rompre le pain avec celui dont on pressent les distances, c'est tendre la main vers celui qui s'éloigne. Chaque fois que nous rompons le pain, Judas est là, son ombre rôde. Et c'est pour cela que la scène, l'Eucharistie, reste un acte révolutionnaire. On y partage un repas avec celui qui va vous vendre, on y lave les pieds de celui qui va fuir. En cela, Judas n'est pas du tout aimable. Et c'est précisément pourquoi il doit être aimé. Aimer comme le Christ, c'est aimer l'autre jusqu'à lui faire avouer lui-même qu'il n'est pas digne de votre amour. C'est pourquoi c'est un amour sur lequel est toujours plantée la croix. Jésus a aimé véritablement en se donnant lui-même, en se perdant. Car l'amour authentique signifie toujours se perdre dans les bras, dans les rires ou dans les larmes de l'autre. De plus encore, aimer, c'est se perdre pour se retrouver, pour découvrir sa véritable humanité. Ainsi, la communauté chrétienne ne rayonne pas malgré ces Judas, mais avec eux. C'est dans cet amour crucifié, sans garantie ni calcul, qu'elle devient un signe. Mais Jean lui-même avoue malgré lui qu'il n'y arrive pas. Et sa limite, c'est Judas. Et je le comprends tout à fait. Mais Judas, tes Judas sont aussi ta limite, qui te montre que ton amour n'est pas parfait et qui t'oblige en même temps, au lieu de dire tant pis et d'aller fumer ta cigarette dehors, à essayer, comme le Christ, de recommencer là où ça grince, de réentendre de nouveau l'appel « Aimez-vous comme je vous ai aimé, car c'est ainsi qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Cela dit, en même temps, comme dirait l'autre, aimer ne signifie pas sourire tout le temps. L'amour de Dieu se manifeste parfois par sa colère. Sa miséricorde se manifeste quand il bénit, mais aussi quand il éprouve. Dans le Magnificat de Marie,
on entend que le même Dieu qui élève les humbles est le même qui renvoie les puissants de leur trône et le même qui, déployant la puissance de son bras, disperse les superbes. Quand on vient parler à Jésus de la rage d'Hérode qui sévit, il répond une fois « Allez dire à ce renard ». Parfois, la miséricorde peut consister à secouer l'orgueilleux pour qu'il se réveille. Ça peut parfois lui faire du bien. Et encore, la miséricorde peut consister à faire un fouet pour chasser les marchands du temple au lieu d'aller leur caresser le dos. La communauté chrétienne deviendrait une communauté apathique si elle se contentait de se laisser déranger par les trublions comme Judas, sans leur tirer les oreilles de temps en temps, par amour bien sûr. L'amour vrai n'exclut donc pas le combat contre les marchands du temple, contre l'hypocrisie, contre les renards d'Hérode, contre les renards d'un monde calculateur. Judas, justement, est le garde-fou de cet amour. Sans lui, l'amour chrétien ne serait qu'un conte de fées édulcoré, un cercle d'élus se congratulant dans l'illusion de leur propre pureté. Mais si Judas demeurait aussi dans la communauté sans être confronté à la vérité, sans les foudres d'un Jean qui, malgré ses contradictions, refuse de pactiser avec le mensonge, la communauté sombrerait dans la complicité morne des marchés et des trahisons à petit prix. La communauté chrétienne ne choisit donc pas entre Judas et Jean, entre le traître et l'ami. Elle les porte ensemble, comme le Christ a porté Pierre et son reniement, Thomas et ses incertitudes. Elle les porte comme les deux battements d'un même cœur, l'un rappelant que nous sommes tous des aimés incapables d'aimer parfaitement, l'autre refusant que cet aveu devienne une excuse pour la médiocrité. Et si Judas, dans l'ombre de la scène, nous hante encore, c'est pour nous rappeler que l'amour ne triomphe pas malgré la trahison, mais à travers elle. Car chaque fois que nous rompons le pain, c'est avec lui que nous le partageons. Et c'est dans ce geste insensé que se niche l'étincelle de la résurrection.